Le programme de coopération gouvernementale Belgique-Bénin Enabel, à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire, a fait don de véhicules à plusieurs structures. Au nombre des structures bénéficiaires, le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement LSTEE, le centre de quarantaine végétale et fumigation du port et la brigade forestière spéciale du port. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui consacre l'initiation et le développement de la collaboration avec 3 partenaires publics ayant des mandats spécifiques en lien avec la prise en compte de la problématique environnementale au sens large dans le secteur portuaire. Le passeport, qui constitue le pilier 2 du portefeuille 2019-2023 de la coopération belge, a pour objectif d'améliorer la compétitivité du port de Cotonou. Dans le cadre de ce projet, Enabel s'est fixé comme ambition d'accompagner les acteurs économiques portuaires à assumer leurs responsabilités environnementales. À ce titre, le document de portefeuille a prévu, dans le cadre de son résultat 3, de contribuer à la mise en œuvre de la politique environnementale du secteur portuaire. Les 3 structures partenaires et bénéficiaires de l'action du projet Passeport sont les suivantes. La brigade forestière spéciale du port, relevant de la Direction générale des eaux et forêts, le centre de quarantaine végétale et de fumigation du port, relevant de la Direction de la production végétale, et le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, relevant de l'université d'Abomey-Calavi, à travers son rattachement à l'Institut national de l'eau et de l'environnement. L'un des éléments qui a guidé Enabel au cours de la formulation de ce projet est la question de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. À ce titre, les activités identifiées par le projet prennent en compte l'impact des activités portuaires sur l'environnement, notamment les problèmes de pollution, de nuisances et de protection des ressources naturelles. Le partenariat entre la direction de production végétale et l'agence belge repose essentiellement sur le renforcement des capacités techniques et matérielles d'intervention du centre de quarantaine végétale pour favoriser l'obtention de meilleurs résultats. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions importantes ont été réalisées, à savoir, permettez-moi d'en citer quelques-unes, l'organisation à Cotonou d'une séance de sensibilisation des acteurs portuaires sur le repositionnement du contrôle phytosanitaire des végétaux et produits végétaux dans l'enceinte portuaire, l'élaboration et la validation des procédures spécifiques d'inspection et d'échantillonnage pour 5 filières prioritaires, dont le soja, le riz, la mangue, l'anacarde et le karité. La relecture, la validation et l'édition du manuel d'inspection phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, un outil précieux et indispensable pour les inspecteurs phytosanitaires. L'organisation de 2 sessions de formation des inspecteurs phytosanitaires sur le manuel d'inspection phytosanitaire des végétaux et produits végétaux au nord à Naïtengou et au sud à Grand Popo. Évidemment, la cérémonie que nous recevons ce jour, l'objet, la dotation au centre de fumigation de quarantaine d'un véhicule pick-up 4x4 et enfin la dotation du centre en matériel et équipement de laboratoire dont le processus est en cours. Toutes ces actions ont été entièrement financées par Enabel à travers le projet Passeport. C'est donc avec une immense joie que nous recevons d'Enabel cet important lot de manuels et ce véhicule flambant neuf qui contribueront à coup sûr à l'amélioration des performances du service de la protection des végétaux et du contrôle phytosanitaire en général et du centre de quarantaine végétale et de fumigation en particulier. Ces véhicules permettront non seulement aux bénéficiaires d'assurer avec efficacité leur fonctionnement, mais aussi à mettre en place des systèmes d'amélioration continue en matière de protection de l'environnement. Les bénéficiaires promettent faire bon usage du matériel roulant reçu. Au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, et au nom du directeur général des eaux, forêts et chasse, et c'est pas ma voix, je réitère toute la reconnaissance et la gratitude de l'administration forestière à Enabel et à ses dirigeants. J'ai la ferme conviction que l'administration forestière et la brigade forestière spéciale du port feront un bon usage de ce joyau à mettre à leur disposition afin d'en bénéficier d'autres prochainement.
L'une des exigences du contrôle des produits forestiers au niveau du port autonome de Cotonou est la mobilité du personnel. Les différentes contraintes du contrôle nécessitent donc un véhicule de terrain, mais en bon état. C'est donc l'occasion qu'a saisi alors Enabel pour mettre ainsi à la disposition de cette brigade alors ce véhicule flambant neuf. Ce véhicule donnera à son personnel à la mobilité pour assurer l'efficacité de ces actions. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre désormais et en ce qui concerne bien entendu l'atteinte des objectifs de durabilité par rapport au développement. Et nous allons nous mettre en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Nous rassurons Enabel des actions que nous aurons à mener au port de Cotonou afin de contribuer au maintien de sa certification à la norme ISO 14001 obtenue en 2015. Aussi, nous mettrons en place un système d'amélioration continue de pratiques en matière de la protection de l'environnement portuaire. Ainsi, les recherches-actions seront menées au port autonome de Cotonou, lesquelles recherches-actions qui ont pour but de contribuer à la réalisation de la cartographie de la pollution dans le secteur portuaire, au suivi de certains polluants et à la recherche des solutions adaptées. Ce véhicule, au-delà de son apport dans la réalisation des activités liées à la mise en œuvre de la Convention, sera d'un apport non négligeable à l'atteinte de nos objectifs respectifs. Aussi, voudrais-je, au nom de l'Institut national de l'eau, réitérer mes remerciements au peuple belge pour ce don. Je souhaiterais également témoigner toute ma gratitude au directeur résident de Enabel et à ses collaborateurs pour la constante disponibilité et pour cette initiative qui nous réunit en ce jour. Le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, LSTEE, œuvrant pour le développement des procédés de traitement et de valorisation des eaux et déchets liquides et solides, la modération des eaux dans les réseaux hydrauliques et hydrographiques et du transport des polluants dans les bassins versants et la protection des écosystèmes aquatiques, bénéficiant de ces véhicules, fera encore bien mieux pour de meilleurs résultats.